Hi there, ladies and gentlemen. You're welcome on board La Presse Refait Match, a fresh and brand new edition for this week. And coming up on tonight's edition of the program, we shall be focusing on how the indomitable Lions of Cameroon are preparing ahead of their double header against the Mozambicans that will be coming up this Thursday, the first leg. And we shall be diving into their first training session, which took place out here in the economic capital, Douala, with some of the players present. And we shall also, on tonight's edition of the program, be looking at the Cameroonian teams who now know their opponent as far as the continental level is concerned. The champions of Cameroon, PWD, will be taking on the likes of Kaiser Chiefs of South Africa. Meanwhile, Coton Sport of Garoua, they are up against UFC Sokode of Togo. This and more shall constitute the package on tonight's edition of the program. After this transitional break, we shall be right back with the gentlemen I have with me in the studio. I'm Gong Lionel Bong. Join me to watch La Presse Refait the match every Tuesday night on STV. Ali Msidi, arbitre international, faites comme moi, regardez La Presse Refait le match chaque mardi soir sur STV. My name is Kwete Lombo. Join me every Tuesday evening to watch La Presse Refait le match on STV. Je suis Ngando Piquet, le supporter numéro 1 du football camerounais. Faites comme moi, suivez La Presse Refait le match chaque mardi soir sur STV. All right, you're welcome back, ladies and gentlemen. I have with me in the studio Emmanuel Mahab. Good evening, and you're welcome on board La Presse Refait le match once more. Bonsoir John, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je m'en voudrais de ne pas commencer cette émission en ayant une pensée encore, évidemment, pour les tueries des gamins de Kumba. Je pense à eux, pour ceux-là qui périssent au Nozo, nord-ouest, sud-ouest. Et voilà, pour tous les Camerounais qui perdent la vie sans aucune raison, je vais le dire comme ça. Et aussi pour finir par un beau-frère, quelqu'un qui m'était cher, le colonel Mbango John, passé de vie à Tripaillère. Honnêtement, je lui fais un coucou de là où il est et on pense fort à lui. And we shall be joined by Giovanni Wane in the minutes ahead. But let's dive straight into what's making news as far as Cameroon, right? The sports, as far as sports in Cameroon and football is concerned. We're talking about the indomitable Lions of Cameroon. They are currently in Douala. They had their first training session that was this Monday. As you can see from the images, with just 7 players that were in camp. But from the latest update, 12 new players have added to this 7, making a total of 19 players currently in camp with coach Antonio Conceição. Oui, c'est déjà quelque chose en réalité. Et il y en avait 7, vous le rappeliez, donc 2 gardiens, Fabrice Ondoa et Simon Moussola. Aujourd'hui, il y en a 12, donc André Onana aussi, qui a rejoint le groupe, et certains autres.
Ça veut dire qu'en l'état, ils sont 12 plus 7, ça va faire 19, donc ils peuvent jouer, Voyez-vous, il y a quelque temps encore, on a lié sur la feuille de match 18 joueurs, il y avait 2 gardiens. Voilà, donc ils vont rejoindre la tanière. Donc autant dire que ils sont pleins, enfin je veux dire, ils sont quasiment au complet et ils pourront jouer. Les Mozambicains également, ils ont rallié le Cameroun, la cité capitale économique Douala. Donc ils sont à Douala en ce moment. Donc autrement dit, il ne manque plus que tous les ingrédients sont mis pour qu'il y ait ce match et c'est déjà quelque chose de bien. Vous savez, la pandémie à Covid-19 a ceci de particulier, c'est que il y en a qui peuvent être appelés, convoqués, qui soient contrôlés positifs, ils sont obligés d'être retenus, d'être mis en quatorzaine, etc. Il y en a qui intègrent la tanière, ça n'est pas le cas de la tanière seulement, le cas des clubs, d'ici et d'ailleurs. Donc, malheureusement, c'est comme ça et on va assister un peu à ça, à ce jeu-là, je vais le dire comme ça, pendant un certain temps. Mais le plus important étant pour la sélection du Cameroun, voilà, que les joueurs soient quasiment au complet et que les entraînements reprennent en bonne et due forme, même si je vais finir par là. Il faut le dire, hein, mon cher John Paul, que cette double rencontre est compte pour du beurre. Rappelons quand même qu'on est dans le groupe E avec le Rwanda aussi et le Cap-Vert. Donc le Cameroun qui va abriter cette Coupe d'Afrique des Nations est déjà qualifié. Donc du coup, ces matchs nous servent d'entraînement en espérant quand même que ces entraînements se fassent bien pour avoir une équipe en même d'aller gagner la CAN. And you would say some key players for Coach Antonio Conceição are there with the likes of Andrew Nana Oyongo Bitolo, the Peyekunde Malongs as well as the Frank Zamboanguissas. Tout à fait, c'est le squelette d'ailleurs. On en était en parler jeudi, il y a une semaine, vous en avez souvenance, c'était mardi dernier. Voilà, le coach et son staff technique, François Mambik, tout cela qui entoure le staff technique de la sélection du Cameroun, du moins qui forme le staff technique de la sélection du Cameroun. Ensuite, c'est qu'ils communiquent déjà, il n'y a plus une omerta, et ils expliquent leur choix. Donc du coup, il leur tarde, on va le dire comme ça, d'avoir une équipe type entre guillemets, mais ils ont déjà un squelette, c'est très important. Donc s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas de bobos, c'est super sympathique d'avoir un squelette, voilà, qui comporte en l'état quand même les joueurs que vous citiez, André Onana, Oyongo Bitolo, Koundé Malong, Frank Zamboanguissa, qui au demeurant en club sont extraordinaires. Donc du coup, c'est des lions présents en club qui font du bon boulot en club et certainement en sélection aussi. À partir de là, certains vont venir se greffer à ce squelette-là, espérer avoir un groupe complet pour aller chercher cette CAN-là en attendant les matchs, la double confrontation et les matchs à venir aussi. Ouais. All right, and so some key absentees are also present in camp, as the likes of Gandun Ganji, Fai Collins and Onana Zhang, who have all tested positive for the COVID-19 in their various clubs, will not be making the trip. But the coach has taken some measures to replace these players. But let's go over to our machines to get the situation as far as the health conditions of this player is concerned in camp with the medical doctor, Dr. William Sangachu. Les joueurs qui ont été sélectionnés par l'entraîneur principal, nous avons 3 forfaits sûrs. Ce sont des joueurs qui évoluent en Europe et qui ont été testés positifs à la Covid. Il s'agit de Gadeux, Fai Collins et Onana Zhang du Moucron. Donc ces joueurs ont été testés la semaine dernière positifs et ils ne sont pas encore passés négatifs. Donc eux, ils ont été déclarés forfaits et remplacés. Nous avons 2 cas en suspens. Il s'agit d'abord du joueur Ongene qui a eu un test il y a 2 jours positif, mais comme il avait déjà fait la maladie, il y a un contrôle qui a été organisé ce jour par le club, et si par chance les résultats viennent négatifs, je pense qu'il sera libéré par le club pour venir rejoindre la sélection. Le dernier cas dans le 5e joueur, c'est le capitaine Chukwuemeka qui présente depuis quelques jours des douleurs lombaires qui sont en cours d'investigation pour le moment à Munich, et nous attendons le rapport médical d'ici la soirée et qui décidera s'il peut regagner la dernière ou pas. Comme vous le savez,
dans la tanière. Déjà depuis le dernier stage, il y a un mois, il y a un protocole qui a été mis en place, donc qui commence bien avant l'arrivée des joueurs, où les joueurs doivent présenter 3 jours avant leur arrivée à l'hôtel un test PCR négatif. C'est le cas, donc on essaie d'attendre les PCR. Et dès leur arrivée, comme le veut le nouveau protocole qui est aussi mis à l'aéroport, ces joueurs dans tous les cas sont retestés à leur arrivée au Cameroun. Et nous aurons également 2 tests qui seront organisés avant chaque match, 48 heures avant chaque match, il y aura des tests. Donc un test le mercredi avant le match aller et un autre test le dimanche avant le match retour au Mozambique. Et ce ne sont que les joueurs et les membres des stades négatifs lors de ces tests qui peuvent participer aux rencontres, comme le veut la réglementation CAF FIFA. The coronavirus pandemic is making life difficult for players and coaches, but nevertheless, the likes of Fai Collins was always been present at the right back. Will be missing in this game as well as Gandon Gadri in the center of that defense. Oui, en réalité, c'est l'équipe players. Peut-être l'autre également, je crois, c'est Ondoa, Onana Jean. Enfin, c'est certainement ses premières convocations en réalité. Mais comme joueur clé, évidemment, Fai Collins à droite, on sait, il est important que ce soit à droite ou à gauche d'ailleurs, Fai. Voilà, Gandon Gadri également. Normalement, à un moment donné, il aurait dû être capitaine de cette sélection parce qu'il y est depuis. On a souvenance qu'il a remporté la CAN en 2017. Yeah. Donc c'est un tollé déjà de cette équipe-là. Mais malheureusement, on le disait tout à l'heure, on l'a toujours dit, ça se passe comme ça. La pandémie à Covid-19 étant arrivée comme un cheveu dans la soupe, on en est là. Et compte tenu du fait que c'est une maladie virale, mon cher John Paul, voilà, on la chope, etc. On est contrôlé positif, on est écarté. Donc du coup, on est obligé de s'y faire. Le plus important étant quand même que l'ossature des lions est domptable. Et moi, c'est ce qui me plaît, parce que s'il y avait, à supposer, je ne leur souhaite pas, le docteur l'a dit, ils vont faire les tests à chaque fois, je veux dire 48 heures, 72 heures, etc. avant, à supposer quand même qu'il y ait une bonne partie qui a été atteinte au coronavirus, ça aurait été un problème, parce qu'il faut déjà les habituer, même si la CAN c'est l'année prochaine, ou du moins dans 2 ans, mais honnêtement, on en est déjà à sortir, si Dieu le veut, de l'an de grâce 2020, grâce entre guillemets. Donc, s'il y a déjà une ossature, un squelette, justement, autant mieux les faire jouer lors des matchs comme celui du Mozambique, de la double confrontation, pour les habituer déjà aux automatismes, à la vie du groupe, etc., pour, in fine, espérer qu'en 2022, justement, au Cameroun, qu'il soit une équipe, une sélection, un groupe d'amis, justement, dans le but d'aller chercher cette CAN-là. Donc, voilà, ça me réjouit. Mais il y a certains, justement, joueurs clés, comme Gadio Gadvi, on en parlait tout à l'heure, qui sont malheureusement out, mais ils reviendront très vite après qu'ils aient été soignés. Ouais. And talking about the players still, Coach Antonio Contessa was giving a call-up to 2 local-based players of Cotton Sport of Garwa. We're talking about Felix Okune as well as Heaven Gomo, all of Cotton Sport of Garwa. Oui, mais comment est-ce qu'il les prend? Il faut dire aussi que c'est grâce... We can have their images, the images of the players. Voilà, Okune, dont on se souvient qu'il a marqué un but extraordinaire. J'ai eu la veine d'être au stade Amadou Ahidjo. C'était dimanche, il y a quelques temps encore, il y a quelques semaines, quelques jours même, je dirais. Un but superbe contre la Panthère d'Undé. Je pense que s'il marque par ce but, il n'est pas sélectionné, même s'il a fait de bonnes prestations. Mais ce but-là, certainement, lui a valu sa sélection, sa convocation, autant pour moi en équipe nationale. C'est aussi ça l'avantage, justement, qu'a eu la Ligue professionnelle de football d'organiser cette rencontre-là. Et voilà, il en est là à être sélectionné. Et Félix Ngomo également, ancien joueur de Panthère, qui en charnière centrale est super sympathique. C'est très important de le dire. Donc, c'est tout à fait naturel qu'il pallie l'absence de Gadio Gadui. Non, c'est une bonne chose. Vous savez, on fait toujours le reproche aux sélectionneurs de ne pas regarder les joueurs locaux. Mais évidemment, donc on vous répondront qu'il y a déjà les A-primes qui sont entièrement concernés pour ceux-là qui seront retenus. Mais le championnat ne se jouant pas, convenez avec moi qu'on ne pouvait pas convoquer certains chez les A, même si entre-temps, il a eu une liste d'une trentaine de joueurs au sein de laquelle il y avait un joueur de l'Union de Douala, qui s'est retrouvé à la liste d'attente, Siliki. Mais il a fallu quand même que sous ses yeux, son staff, François
Mambique et tout ça au stade Amadou Ahidjo, dimanche, contre le Coton Sport de Garoua, Panthère Coton Sport de Garoua, ben voilà, qu'il s'extasie des performances de ces joueurs de coton, notamment au Cuiné, dont on ne dira jamais assez, on ne vantera jamais assez son but extraordinaire. Je pense qu'il mérite bien. Après, ce qu'ils vont jouer, c'est une autre paire de manches, mais pourquoi pas, ils pourront rentrer, parce que contre le Mozambique aussi, c'est pas une faute de guerre. Et, tout en rappelant aussi que c'est un match qui, pour le Cameroun, compte pour du beurre, pour les entraînements, pour la mise en place tactique, je vais le dire comme ça. C'est beaucoup plus aux Mozambicains de faire le jeu, compte tenu du fait que, déjà, ils sont en tête du groupe, peut-être qu'ils veulent s'y maintenir. Mais contre les Lions au Cameroun, j'en doute quand même. All right, we shall be coming back to review of that match with the two teams, but let's go over to get the reaction of Coach Antonio Conceição as far as the call-ups from the local scene is concerned. Aussi, entre guillemets, on a vu le premier match de championnat. On ne sait pas si c'est le premier match de championnat ou pas, mais on a vu Coton Sport jouer contre Panthère. Et on a vu 2-3 joueurs dans l'équipe de Coton Sport qui méritaient qu'on donne une continuité d'observation et d'analyse. Dû à cette situation du Covid et étant sur place, j'ai pris l'initiative d'appeler 2 de ces joueurs justement pour montrer qu'aussi il y ait la qualité et que je suis aussi les joueurs qui sont aussi... Para demonstrarmos que estamos atentos ao futebol interno. Pena é que o campeonato ainda não se tenha iniciado. Temos pena disso porque gostaríamos de ter observado mais jogos, ter mais opções. On est très attentif au championnat interne et aux joueurs aussi internes. Malheureusement, le championnat, il se joue pas, donc c'est difficile. Mais moi, mon idée en tant que stratégie passe aussi pour voir des nouveaux talents émergir du propre pays, et d'où l'appel de ces 2 joueurs qui rentrent totalement dans la stratégie, et aussi pour faire un travail de continuité d'observation et d'analyse de ces mêmes joueurs. E também por questões logísticas, porque são jogadores que estão aqui a 2 horas, 3 horas de integrarem o estágio. Et c'était aussi une question aussi de qualité de joueurs, mais aussi de la logistique. On est sur le fait accompli et ces joueurs se retrouvent sur place, sont à 2-3 heures de pouvoir nous rejoindre ici en stage. Donc on a pesé le pour et le contre et j'ai décidé, pour tout cet environnement, globalement, d'appeler ces 2 joueurs. Convocar jogadores agora da Europa, provavelmente só chegariam aqui na quarta-feira. A gente quinta-feira joga, chegavam aqui, não treinavam e estavam no jogo. Não é uma boa política, não é uma boa decisão, então decidimos seguir este caminho. Pour cette décision, une question aussi au niveau de la politique de mon fonctionnement que je veux au niveau de mon staff et de mes joueurs. Si j'appelais un joueur en Europe, il aurait dû voyager par exemple mardi, il serait arrivé mercredi. C'est pas de logique sans faire un entraînement d'aller sur le banc de touche, quoi, então, par exemple. Decidimos convocar esses jogadores do Cotton Club, Cotton Club, não é? Cotton Club. O Hervé e o Joaquim Pellice são 2 jogadores que nós observamos nesse tal jogo que vimos e vamos, digamos, passar uma mensagem a todos os jogadores do campeonato interno que há uma porta aberta para a seleção. Donc on a fait l'appel de ces 2 joueurs, tout simplement Félix Boukine et Hervé, le défenseur central, car on a, comme je vous le dis et je vous le répète, on a vu certaines qualités qui nous ont intéressés, et c'est aussi un message pour tous les footballeurs qui évoluent au championnat camerounais, que nous on est attentifs, qu'on est présent sur le terrain et que la porte est ouverte à tout le monde. And just like you got from the head coach there, taking 2 players from the local championship, from what they saw on Sunday, this is proof that if the championship had been ongoing, then more players who were closer to the team here in Cameroon would have been called up to this championship, and nobody can blame him for making the choice that he did. C'est tellement logique, c'est tellement cohérent. Le championnat, il ne se joue pas, donc on ne peut pas appeler quelqu'un, évidemment, sauf Ntogupile, parce que je l'ai dit précédemment, la sélection A prime, elle est concernée, et c'est les locaux, donc le championnat ne se joue pas ou non, il est obligé. Ça a été le cas de Clément Aroga, maintenant c'est le cas de Ntogupile et tout son staff, mais à contrario, DA quand même, qui est la sélection A, c'est un cran au-dessus. Donc pour toutes ces raisons-là, en réalité, il faut jouer. Et il dit une chose assez
c'est fondamental. Il n'aurait pas pu appeler un joueur camerounais qui évolue du côté de l'Europe, le temps de rallier pour pallier les absences de Gado Gadui. Ça aurait pris du temps. Donc il a préféré appeler les joueurs de Coton Le Garoua, qu'il a regardé, qu'il a vu lors du match contre la Panthère, et voilà, qui sont à ses yeux super bien comportés, d'ailleurs aux yeux de tout le monde, d'ailleurs. Parce que nous on a été avec vous d'ailleurs, hein, on était ce jour-là au stade, dans les travées du stade Omnisport de Yaoundé. La prestation des joueurs de Coton Le Garoua était extraordinaire. Donc c'est tout à fait logiquement qu'ils se retrouvent en sélection, et voilà, tant que le championnat va se jouer, je pense qu'il va se jouer très bientôt, ben, il y en aura qui seront encore appelés et ils formeront certainement, je veux dire, les 23 qui iront défendre les couleurs de la CAN, les couleurs du Cameroun à la CAN. Donc non, c'est bien pensé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison justement qu'on ne félicite pas l'entraîneur, parce que pour une fois quand même, les défections entre guillemets dues à la pandémie à Covid-19 de Gado Gadui et de Faye Collins amènent le sélectionneur à prendre ce qu'il a sous la main, ce qu'il a surtout regardé, et il l'a vu lors du match contre Panthère. Definitely, and with these two teams, both of them are on 4 points as far as the group is concerned. It's definitely going to be a tough game come Thursday. Oh oui, ça le sera en réalité, parce que les Lions indomptables au Cameroun, même si c'est les matchs d'entraînement entre guillemets, même si c'est les matchs pour peaufiner leur préparation pour ce groupe-là, groupe E je rappelle, ils auront à cœur de faire du jeu, même si on va en reparler, ça va se jouer à huis clos, il y aura presque pas de spectateurs au stade, mais le Cameroun quand même aura à cœur à domicile de faire du jeu, c'est d'autant plus que les Lions indomptables, en réalité ils aiment bien Douala, hein, ils l'ont dit, ils aiment les pelouses du stade annexe qui sont super sympathiques. Ils vont être appréciés, être amenés à aimer également la pelouse du stade, j'allais dire de la rééducation, relookée, 39 000 places, on va le rappeler. Donc non, ils auront à cœur, même si en termes de but quand même, les Mozambicains ils en sont déjà à 4, 2 buts partout contre le Cap-Vert, on s'en souvient, et puis 2 buts à 0 contre le Rwanda, alors que le Cameroun contre le Cap-Vert, ils font match nul vierge, 0 but partout, et ils remportent contre le Rwanda 1 but à 0, donc logiquement le Rwanda, j'allais dire le Mozambique est en tête. Eux, ils ont à cœur d'y rester, mais contre le Cameroun, je pense pas. Voilà, ça devrait passer pour le Cameroun. Et peut-être à Maputo aussi, le 16 prochain. Et voilà, je l'espère. Mais après, tout va se jouer sur le terrain aussi, mon cher John Paul. The Lions are playing in Douala, that nostalgic feeling, the Reunification Stadium. It's definitely going to be somewhat of a plus for them, due to the fact that most of their games have been played out there in Yaoundé, and they come into Douala this time around. It's really something spectacular, but unfortunately, like you said, there are not going to be any fans as far as that match is concerned. C'est dommage, c'est quasiment une tristesse entre guillemets, mais que pouvons-nous en réalité, la pandémie à Covid-19 étant arrivée, on ne le dira jamais, c'est comme un cheveu dans la soupe qui impose certaines règles, certaines restrictions. Ben, on en est là, on a parcouru de fond en comble avec certes un pincement au cœur la note du ministre des Sports, le professeur Nassismo Elekombe, après une conversation très profonde avec la Confédération africaine de football. Il demande que le match se joue à huis clos. Voilà, uniquement ceux qui seront accrédités, uniquement ceux qui auront des badges, notamment comme nous les journalistes, on a le droit d'y être, mais après le public sera privé de match. Mais il a précisé que le match sera télévisé sur la chaîne publique, donc ils pourront le regarder. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie à Covid-19, 39 000 places au stade de la rééducation à Douala auraient été, John Paul, insuffisantes pour ce match-là, parce que le public de Douala aurait souhaité regarder de près les Lions indomptables, avec tout ce que cela comporte comme ambiance tout autour, mais ça ne sera pas le cas malheureusement. Mais nous, on y sera. Et on rendra fidèlement au public, aux supporters, l'ambiance extra même, je vais le dire, en dehors et extra match, je vais le dire comme ça, on le rendra fidèlement au public. Mais ça aurait été sympa qu'il y ait du public, mais malheureusement, c'est pas la faute du ministre, c'est pas la faute des Camerounais, c'est pas la faute de la CAF non plus, mais c'est la pandémie qui l'impose et on est obligé de s'y faire. All right, and so the match is going to take place this Thursday out there at the Reunification Stadium at 5 p.m. And so Cameroon and Mozambique, these two countries have met 4 times. And unfortunately, Mozambique they've succeeded to win Cameroon just once. And go down his memory lane, you see that Cameroon has a slight advantage as far as this fixture is concerned. Would that play on the psychology of the Mozambicans? Alors, ils peuvent bien se remémorer justement cette victoire-là que vous rappeliez
Oui, tout à l'heure en 83, on s'en souvient, c'était lors des éliminatoires de la CAN 1984 d'ailleurs que le Cameroun va remporter. Mais peut-être que les Camerounais peut-être se laisseront-ils gagner par le Mozambique pour une fine aller remporter le CAN. Non, 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 je pense. Non, mais ça peut quand même créer de l'émulation. Hein. Ça peut créer quelque chose, un déclic côté mozambicain, même si en réalité en 83, vous avez souvenance qu'il n'y avait pas assez de joueurs qui venaient de l'autre côté. Donc la plupart de ces joueurs-là évoluaient ici. Voilà, non, mais les statistiques à un moment donné sont faites pour être battues. On retiendra qu'en 4 confrontations, comme vous le disiez, 3 victoires pour les Camerounais, une défaite 3-0, mais le match d'après on les gagnait 4-0. Donc on poursuivait le tour. Mais je ne pense pas à cette équipe du Mozambique quand même. Je ne pense pas qu'elle soit en même, surtout ici à Douala, de prendre le dessus, même si tout se décide sur le terrain. All right, and so, like I told you, we are joined by Giovanni Wane in the studio. Good evening, Giovanni, and you're welcome on board. Good evening, Jenny. Good evening to all the televiewers of STV. And this is better late than never. All right, let's just dive straight into matters. The voice of Coach Luis Felipe. The Jesus, they carry a lot of threats as far as the attacking compartment is concerned. We just tell you Marcelino, we all know him under the name of Telino, who has scored 2 goals in this competition so far. That's more than the entire Cameroon team has been able to score in this competition. Definitely, these players are going to pose a threat to the Cameroon backline. Yeah, it's always that extra motivation. I like the fact that Mr. Emmanuel Maho was talking about playing out of Yaoundé. In as much as there's this nostalgic feeling in the Yaoundé Omnisport Stadium, Cameroon has not lost a match for over 43 years. And the first time they went out, when played in Limbe, they almost lost the game. That game ended 2-2 against South Africa. So this time around, they're coming. It feels like home, but maybe not home because they're just used to the Yaoundé Omnisport Stadium. So this time around, it's going to be a difficult task playing against Mozambique. They call themselves the Mamba, and they are currently topping the group with the goals difference plus 2 goals difference, and they fully deserve that because they have played some exquisite stuff. And I'd like Cameroon to take out that portion of they are qualified already for the tournament because this is a real test for them. Yeah, these are the sort of games that the fans will expect them, of course, from back at home. The fans will expect watching to see the Lions to impress because truth be told, the Lions are yet to impress in this ongoing AFCON qualifiers. So I think these are the sort of games that the Indomitable Lions of Cameroon and indeed Antonio Gonçalves. And with players like Basogok playing in his hometown, that's definitely going to be a big boost and motivation for someone like him, the MVP, as far as the 2017 AFCON is concerned. Christian Muzamba, nobody needs to go about his qualities, the qualities he possesses. But since 2017, he's kind of dropped his foot off the gas pedal. And he's been playing quite well for the Indomitable Lions. But as a striker, when I'm looking through your statistics, and as a wingman, scoring just 4 since that time, for somebody of his caliber, because we are not just talking of any other average player. 4 goals is good for any other average player, but we are talking of Christian Basogo, who was voted, of course, MVP in the 2017 Africa Cup of Nations. So he has to be doing better. He was one of the first players to be in Douala, and he was already training really hard. In fact, it's not going equally all well for him at club level. Hainan Jiayi in the Chinese Super League. In fact, he's made just about 4 appearances, equally scoring just 1 time this season. So it's really going to be a good time for him if he can indeed come up with the goods. And if, of course, Tony Conceição places his hope on him, because this time around their competitors, Jay Clinton is back into camp, Carl Toko Ekambi. So if you're given that chance to convince the coach, the Portuguese coach, then you don't do it. I'd say it's going to be a very tough future for him if he doesn't, of course, come up big in this game. And both teams, like you said, on 4 points as far as Group F is concerned. Do you see Cameroon getting why not an easy ride over the Mozambicans? Talking about an easy ride in football, you just reminded me about what I said in Cotton Sports draw in the CAF Confed Cup, and I was told there are no easy rides in football this time. You have to make your luck. You have to work for your luck. So
I'd say, especially on the African continent, there are no longer small teams. Teams are there, they are ready to fight for their place in the Africa Cup of Nations, and with Mozambique already knowing that Cameroon are through because they are the hosts. I mean, there's this extra X factor that they have to bring in to play against the big, indomitable Lions of Cameroon, because we're not just talking about any other football nation, we are talking about the 5 times AFCON winners in Cameroon. So I think it's really, really going to be difficult, but like we've seen in football, nothing is impossible. Nothing is impossible, because up to this point, the way the Lions have played, I mean, the games they've had up to this point in time, who would have known that they would have been that they would have lacked efficiency in front of goal, because up to this point they've been able to score just, I think, two goals. So who would have known that it would have been this way after 2 match days, and they're heading to the 3rd match day, Mozambique leading the pool. So just one goal against Rwanda, and it was a virgin tie against Cape Verde. Yeah, just 1 goal they have scored up to this point. So I think it is really there's this motivating factor for Mozambique leading the pool, knowing that they have deserved their lead up to this point, and they should just come in. They should show Cameroon, of course, they deserve lots of respect, but don't show them too much respect, in quotes, because it happens in football. When you come in and show your opponent too much respect, they can take advantage of you. So it is there for the taking. They are playing the Lions at home, but who knows, if they just come in and put on their A game, then they might pick up the victory. Okay, let's go over to get the reactions of Vincent Boubacar, as well as Christian Basogok, as far as their stay in camp so far is concerned, and what they are looking forward as far as that game is concerned. Comme je l'ai toujours dit, pardon, c'est toujours une grande fierté pour moi de toujours revenir à domicile, à la maison, de porter ce maillot. Ça me fait toujours plaisir, c'est toujours une grande joie. Toujours revenir. C'est vrai que mon absence au dernier stage est due au Covid et tout, et ça m'a toujours fait plaisir de voir d'autres joueurs porter ce maillot, de toujours vouloir porter haut les couleurs de notre pays. Et moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment un grand plaisir de revenir, surtout dans ma vie. Je ressens vraiment une grande envie de vouloir vraiment être le Basogo que tout le monde a connu devant ce stade, parce que c'est un stade qui me porte vraiment chance, et j'espère vraiment faire un grand match et redevenir le Basogo que tout le monde a connu. L'état d'esprit, depuis que moi je suis arrivé dans cette équipe, mon état d'esprit est toujours pareil. J'ai un état d'esprit décaillant, et je pense que c'est sur le cas aussi de mes coéquipiers. Et on sait très bien cette équipe de Mozambique, et elle vient ici pour pouvoir jouer, pour pouvoir gagner. Et je pense que nous sommes vraiment prêts. Malgré qu'il y a certains de mes coéquipiers qui ne sont pas encore là, mais nous sommes déjà prêts, et je pense que je pense que c'est un match qu'il faut qu'on gagne pour acquérir encore davantage de la confiance, pour mieux se projeter pour le match retour. Donc ça va être un match capital. Donc c'est un match qu'on ne doit pas s'amuser, on doit prendre ça vraiment au sérieux. Honnêtement, déjà là, premièrement, il faut essayer c'est bien de visualiser bien le futur, mais c'est mieux aussi de vivre la réalité. La réalité, c'est le présent c'est le match qui est devant nous. Il faut vraiment déjà prendre ces matchs en compte. Il faut prendre ça vraiment au sérieux, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de petites équipes en Afrique. Aujourd'hui, peu importe maintenant les petites équipes, quand je compte les autres pays, et ils montrent un peu un état d'esprit un peu très 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 différent par rapport aux années précédentes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes en Afrique, il n'y a pas de petites nations. Donc il faut maintenant, c'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables. Et de montrer que, bon, ici, nous on est chez nous, peu importe, on est chez nous, et il faut qu'on montre de la première minute jusqu'à la fin, que ici, il faut qu'on gagne en respect. Je pense qu'en gagnant des matchs,
en faisant de très très bonnes performances, ça n'a pas encore même plus de respect. Et les adversaires pourraient avoir peur de nous. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de petite nation. Et c'est bien vrai que la qualification de la Coupe du Monde, la CAN. Let's talk continental football. They begin with the CAF Champions League, and Cameroonian teams are taking part in these competitions. Now know the opponent. We begin with PWD of Bamenda, the champions of Cameroon. They've been paired up against Kaiser Chiefs of South Africa. Pinto Tom up against the Soweto Giants. Quite a huge task for them, Emmanuel. Ah oui, honnêtement, j'aurais pas souhaité à l'équipe de Bamenda de tirer avec Kaiser Chiefs contre Kaiser Chiefs, autant pour moi. Mais ça y est, c'est fait. Par visioconférence, le tirage au sort, il a eu lieu. Après, Kaiser Chiefs, c'est mastodonte, voyez-vous, une équipe dont vous rappeliez le siège à Soweto. En termes d'infrastructure, c'est une équipe qui n'envie pas certaines équipes occidentales. Après, sur le plan continental, rappelons quand même que cette équipe n'a remporté la Super Coupe des Coupes qu'une seule fois. Et en Champions, elle est encore, c'est encore des titres qu'elle se doit d'aller chercher. Donc, elle n'est pas trop différente de PWD dans ce sens-là, sur le plan de l'historique. Voilà, parlant des Champions, mais il faut rappeler qu'elle a remporté une Coupe des Coupes qui n'existe certes plus, mais c'est un géant Kaiser Chiefs avec quasiment des internationaux venus d'ailleurs, et même certains internationaux sud-africains, dont le portier Koumé, c'est vrai qu'il ne joue pas, qui fait banquette. Voilà, mais pour PWD, très rapidement, je vais finir par là. Il savait, l'équipe, le club de Bamenda, qu'il irait apprendre en réalité. Donc, c'est un apprentissage tout simplement. Le PWD ne va pas là pour remporter la Champions, que loin s'en faut, il faut aller apprendre et espérer super bien apprendre pour être mieux pour les années futures. Donc, c'est comme ça qu'on va dire. Donc, PWD perdre contre Kaiser Chiefs, ça ne serait que normal. Mais après, que sur les deux rencontres, qu'il y ait une qualif, ce serait sympathique. Et voilà, ce serait la série sur le gâteau. And Giovanni, there are causes against PWD of Bamenda. When you first saw that fixture, what was your reaction? Well, I was biting my nails to be honest, of all the other clubs. But like David Pagbo usually says, it's football. Nobody knows. That's what he usually says. And as good as this Kaiser Chiefs side are, they led the South African Premiership from the start to when the coronavirus came in. Yeah. Hundreds of days. And the last 2 weeks, they let it slip to Mamelodi Sundowns. Secondly, with Chiefs, they cannot purchase any player because they are under FIFA sanctions. And they went to the Court of Arbitration for Sports. That sanction stayed because they went and purchased a player from Magalsi from his club, and they did it illegally, considered by the club, and the club reported them to FIFA. So they have this sanction of not purchasing a player till over 2 seasons. Yes, so the club is in crisis. The start of the South African Premiership, they haven't scored a single goal yet, and they have been swallowing goals for fun. So the club is in total crisis, and their rivals are making complete mockery of them. Mamelodi Sundowns fans. That was the most recent games, the game against Orlando Pirates. Orlando Pirates fans, you know, in as much as the club is under crisis, like their name suggests, they are the Chiefs of South Africa. I mean, they have over 90 trophies as a club, over 90 trophies. 12 times league champion. It speaks volumes for the club. And when you look at the achievement of the club, they still got the caliber of players. Though they are under sanctions, they cannot purchase players. A player like Kama Billiard, who has been 3 times best player in the South African PSL, and they still have some good players. Of Akpe in their goal kicker. Victor Akpe is a Nigerian international, and he was there almost throughout the AFCON for Nigeria. Exactly. So they still have some good players amongst their ranks, though comparatively, when you look at maybe the age difference, the gap, they have older players compared to PWD of Bamenda. But this is a whole new experience for PWD of Bamenda, you know, coming back after 16 years out of this competition. I mean, they have nothing to lose, and these are the sort of sides you should be wary of. Sides who think they have nothing to lose. The same thing I was making a point of Mozambique against Cameroon. They come in, maybe they might be
told by their coaches, have some fun. You are not under any other pressure. So, I mean, most of your people have written you off that you're not going to win this game. So they are not under pressure. They've had the best preseason a club could get in and out of the country. PWD of Bamenda has had the best preseason a club could get. On the 18th, they'll be playing Al Ali of Tripoli in Libya. They have 2 games against Al Ali of Tripoli. The first of those 2 games comes up on the 18th. This is the second time they'll be making a trip out of the country. The first time was against Fotoro Kings in neighboring Equatorial Guinea. They have played the best clubs in the land. They have had friendlies out of the country. In fact, there's no other way this club could be more prepared. There's no other way this club could be more prepared. So I think taking nothing away from taking nothing away from Kaizer Chiefs, I think PWD of Bamenda have stood their grounds. I mean, they've stood the test of time. They've got ahead to acquire some good players. This morning I was just reading somewhere that Luis Mba has been tied to the club till 2022. So I think that the core of that team has still remained there. In fact, the title-winning team, most of them, if not all, are still there. Maybe Leon Boyomo left for Astro Football Club of Douala. And when you look at the others, they are still there. So I think the core of that team is still there. And looking at the coach, David Pagu, you could not ask for better. Best by known. I mean, he's been here before in this situation. So he knows how to maneuver his way. And he's just been compensated for his wonderful works with the club. He's gained his position as the assistant manager in the camp of the Intermediate Lions. So I think PWD of Bamenda have got everything the arsenal take, especially at this point where Kaizer Chiefs is facing so much trouble. All right, and so with the South African Championship currently ongoing, they have a couple of matches as far as the closet is concerned, and with what's ongoing in Cameroon, would this be a huge disadvantage for the P side? Vous posez une question à laquelle vous vous apportez un élément de réponse. Ça n'a pas commencé au Cameroun, chez eux ça a commencé, et du coup c'est les Kaizer Chiefs. Au-delà du fait, je vais répondre à Giovanni, même s'ils sont en crise, Kaizer Chiefs, PWD de Bamenda, soyons pragmatiques, le fossé il est très grand, voyez-vous, en termes d'infrastructure, en termes de budget, en termes de tout ce que vous voulez, voyez-vous. Et puis je rappelais, ils ont emporté une Coupe d'Europe, enfin une Coupe d'Afrique, même si elle n'existe plus. Donc c'est un club quand même qui a roulé sa bourse. Ils sont 12 fois champions, 13 fois ils sont vainqueurs de la Coupe. Donc c'est pas le cas de PWD. Et ajouté à cela, il fait bien de poser la question. Et ils ont commencé, PWD s'est contenté des matchs amicaux. Donc la diff va se faire là. La diff va se faire sur le plan de l'expérience de ces rencontres internationales que le PWD ne connaît pas, même s'il y a certains joueurs évidemment qui pourraient les avoir commentés, qui pourraient les avoir connus. Donc in fine, il y a quand même un gap. Le fossé, il est très grand. Mais maintenant, ce que vous dites, je suis d'accord à fond la caisse avec vous. D'ailleurs, je l'ai dit pour mon premier jet. Tout peut arriver sur un match, sur 2 matchs, fait de jeu, etc. Mauvaise forme physique et ils sont en crise. Donc mentalement, les Sud-Africains peuvent en être affectés parce qu'ils ne peuvent pas recruter. Donc du coup, eh bien, ils peuvent se déplacer dans des conditions où mentalement, ils ne seraient pas bien. Et sur un match, ça peut se gagner. Et autre chose aussi, je pense que le président Aboundé, mon ami, qui sait déjà qu'il jouera contre les Kaizer Chiefs, pense déjà au déplacement à rallier l'Afrique du Sud. Donc c'est encore un autre problème que je pense Kaizer Chiefs ne connaît pas en réalité. Ils ne connaissent pas ce genre de problème. D'ailleurs, vous le rappelez, ils ont fait le tour, ils étaient chez nos amis équatoriens, etc. Mais il faut déjà penser, et c'est ça même qui pour moi pourrait être le facteur important pour PWD de Bamenda d'espérer faire un résultat. Voilà, il faut déjà penser à connaître le groupe qui ralliera Johannesburg. Et on sait que généralement les clubs camerounais, ils ne pêchent pas là. Ça a été le cas de UMS de Loum à un moment donné. Ça a été le cas de certains clubs qui rallient difficilement voilà, les pays où ils vont se produire. Donc c'est déjà ça. Après, non, sur 1-2 matchs, tout peut se jouer. Mais Kaizer Chiefs, PWD de Bamenda, honnêtement, soyons pragmatiques, on aime bien PWD, mais c'est un fossé d'écart. Mais tout peut se jouer sur 1 ou 2 matchs. Ouais. But with all the recruitments that have been ongoing as far as PWD is concerned so far this season, all the changes that have been ongoing in the club, do they have what it takes to go out there and challenge Kaizer Chiefs, even though their next opponent could be Primeiro de Agosto? Yeah, they've got enough in the tank. They've got enough gas in the tank, I'd say, to play and challenge teams on the African continent. Maybe the caliber of players, the range of caliber of players would be wide, very wide, but they've got enough quality in that side. And I mean, when you look at
the recruitments they have done from the goalkeeping compartment up front. Ashuke Rido, you know, is a very, very good goalkeeper in the land. Went to Guinea, was voted best goalkeeper, and they went in and they spotted that was the position they were lacking in, and they got Ashuke Rido, and with a couple of good signings equally, Mohamed from Astra Football Club of Douala, and yeah, they've got a good solid team. But talking about going ahead to beat a team like Kaizer Chiefs, I mean, it is going to be a difficult task. But I like the response David Pagu, like I said earlier on, has been giving to media men, that this is a challenge to the team, and he loves this sort of challenges. I mean, I was talking earlier of friendlies. This PWD team beat South Sudan by 3-0. The same South Sudan on home and away basis, our intermediate Lions were not able to beat them. Were not even able to score a goal against South Sudan. So I'd say football is on the field of play. These players will be motivated. Maybe they'll go in and see their colleagues with vehicles, their colleagues who earn more than 2 million a month. It's just all about being extra motivated for these players. I mean, one never knows. This is the CAF Champions League you're talking of. A good game might get you out of the team, get you a very big contract, not only on the African continent, but out there. So these players have that motivation to go ahead and play against a Chiefs side that is going through crisis. And I would say, from the comments I've been getting, most of their rivals definitely want their downfall. I was talking, you know, of Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, and so many others who want their downfall because they are like the juggernaut club in South Africa. But these other clubs will not adhere to that fact. So I'd say 50-50 is on the balance. A good game for PWD might see them going ahead to snatch the victory. No one knows, especially with what we've been seeing. In fact, with New Stars of Douala in 2018, the Al Ali Tripoli, we're talking about New Stars of Douala, got over the hurdle and only lost to Gormahia. So no one knows. It's football. They've got the quality, they've got the players it takes. I mean, to win the Cameroonian Premiership is not an easy task. So definitely they have got the players and the right manager, and if they can get the right mindset the coach wants them to have, if they can get that winning mindset, they already have all what it takes as per quality. I mean, there's no player below average in their starting 11. So if they can get that right mindset, then they might go over the hurdle of Kaizer Chiefs in crisis. And the Makozis versus the Bako Boys will be coming up later this month. But let's look at Cotton Sport of Garoua, and now they are up against UFC Sokode of Togo, and this is going to be the first time these two sides will be meeting each other. Definitely, they will be discovering themselves on the football pitch. Ils vont se découvrir les deux clubs. En réalité, Unisport aussi a cette particularité que c'est pas un club balèze du côté du Togo. Donc on peut dire les légers avantages cette fois-ci Cotton Sport de Garoua, parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont parlé en parlant de recrutement, ils ont les gamins quand même si ils ont puisé un peu dans la formation. Ils ont certains joueurs en réalité qui connaissent l'expérience africaine, même s'ils avaient l'habitude de jouer la Champions. Rappelons quand même qu'ils ont fait 2 finales, une Champions, une Coupe CAF. Donc du coup, le Cotton Sport de Garoua avec Sibiri, avec ces 2 internationaux d'ailleurs dont on parlait, Okwini et puis Ngomon, avec les Yannick Bonguet, certainement, qui vont rejoindre l'équipe. Non, et Tabawak, forcément, il va se remettre vite fait. Donc, ils ont des joueurs expérimentés. Je pense qu'eux, en revanche, peuvent être l'espoir du Cameroun, voyez-vous, compte tenu de tout ça. Après, tout peut se jouer encore une fois sur 2 matchs, fait de jeu, mauvaise appréciation, etc. Forme mentale, je vais le dire comme ça, forme morale. Donc ça peut faire la diff. Mais in fine, le Cotton Sport a envie de faire quelque chose, d'autant plus. Parlant du recrutement, et le Cotton Sport de Garoua, progressivement, Giovanni le sait, ils se mettent à l'ère professionnelle avec Grand P, avec un nouvel équipementier, avec un nouveau bus flambant neuf, etc. Avec tout ce que cela comporte sur le volet de la communication, avec Adamo qui fait un travail de sape là-dessus. Donc le Cotton Sport de Garoua, progressivement, a envie de retrouver, j'ai envie de dire, sa forme et puis sa structuration d'il y a quelques années, et c'est très important. Avec en tête, surtout, je vais finir par là, 6 matchs, 6 défaites en phase de groupe de Champions, ils n'ont plus envie de revivre ça. Donc le Cotton Sport de Garoua peut espérer, au pire des cas, faire phase de groupe, même s'ils ont quand même certains blessés comme Gombe
Gombe et Tamé, qui s'est blessé lors de ce match, je ne connais pas la durée de son indisponibilité. En charnière centrale, c'était du costaud. Ben, ils vont se refaire et on va dire l'avantage quand même Coton Sport de Garoua. And when you look at this Coton Sport site, you would say they have definitely made their target recruitments. And when you look at this fixture, you would definitely see, you'd be tempted to say that Coton Sport of Garoua, they are the outright favorites. When you look at the team and you discover that 2 players in a snap of your fingers have been called into the Lions camp, then you definitely know that something is boiling up within the Cotton Sports camp. I mean, the recruitment they have done, they have gone out there and gotten the best in the land. When you go and you get Anye Derrick and you get Narcisse Len, it's just a problem of choice. Because you have enough talent in Hevengomu and Gombe Etame. En charnière centrale, absolument, ouais. With outrageous talent still on the bench. I mean, he was talking. Agné, quand même, honnêtement, on peut pas. Il est bien, mais Agné, il s'est un cran au-dessus quand même. I mean, he was talking of Ebonge, but I sincerely do not know where Ebonge is going to fit because Bailang is doing an exceptional job and Thierry Chote is back. So when you look at this team and the talents they have got, I mean, from the goalkeeping compartment to the attacking compartment, they have got outrageous talents. And when you look at equally the pre-season, I mean, they were supposed to play a pre-season out of the country, in still in Equatorial Guinea, but that didn't go down well. But still, they have done some exceptional job with this team. The Panthers side, they beat 2 goals to nothing. It's not an easy. They are not easy pushovers because they beat the Intermediate Lions by 1 goal to nothing. And I've been following Panther on the day. Right from the onset, right when they started their pre-season, and the Egyptian coach is very stern and bent on making or placing his mark on the Cameroonian Elite One Championship. So when I look at this Cotton Sports of Garoua team, I say they have got everything it takes to go through the first round. With all due respect to their opponents, they have got everything it takes to go through the first round, and they are bent on making a statement of intent because they have received so much stick about being the lead club in the country, not being able to carry the hope of the rest of Cameroonians on their shoulders. So now I think they have noted that this is the time to go and make it right, especially as their last participation some 2 years back. When they started in the CAF Champions League and then dropped to the Confederations Cup and were still beaten by Asante Kotoko. I mean, it was a real disappointment out there in Yaoundé in the military stadium. So this Cotton Sports side, I don't see an area in which they are lacking. I really do not see an area in which they are lacking. And when you talk of this sort of talent, you discover still, like I was saying earlier on, that there are players still on the bench that you can close your eyes and give them that has 2 players for each position and give them a call up, and they are still going to perform. So I really think that the time is now for Cotton Sports of Garoua. They should go in for a CAF club trophy. I mean, if they are not getting the Champions League, of course they are not going to, in any way to get the Champions League because they are in the inferior club competition. That's the Confed Cup. They should try to get the Confederations Cup this time around because it's been a long time coming since 2008 when they were finalists. They have been trying, failing, but now I think they have got. I mean, when I look at the video playing, I look at how Zafi in the left back position, arguably is still one of the best in the land. Most of their players, the Intermediate Lions, will almost finish their camp because most of the players they are going to be caught up in the Intermediate Lions. So Banga Bijene equally. If we sit here to name these players, I mean, we can take the whole day. So I think they have enough quality from the goalkeeping compartment to the attacking compartment to go ahead and cause trouble in the CAF Confed Cup. All right, and so with the coach like Suleimanu, with this Cotton Sports side, we all remember he won the Cup of Cameroon with Stade Renard of Melong.
but couldn't take them to the continental level. He's going to be looking that this is my time, and I'm going to do everything possible to ensure that we go as far as possible. Ouais, pas que lui, en réalité, c'est le patron du bac technique, aidé en cela par son administration. Et Giovanni dit des choses assez sympathiques sur le coton sur le Garoua, que je valide, pour lesquelles je suis à fond la caisse d'accord avec lui, parce que le coton, sur le plan du jeu déjà, sur le plan des hommes sur le terrain, ils ont fait un recrutement extraordinaire. L'entraîneur aussi, vous le rappeliez, dont on sait ce qu'il a fait avec son club précédent, mais il revient à la maison, entre guillemets, à Garoua, pour essayer d'amener cette équipe-là le plus loin possible. Je pense que pour le coton sur le Garoua, en Coupe CAF, en réalité, c'est au pire des cas phase de groupe. Et on sait quand on arrive en phase de groupe, ça rend de l'argent déjà, parce qu'on y est qualifié, et ça rend de l'argent à chaque fois qu'on a remporté une victoire. Et quand on sort de la phase de groupe pour se qualifier au tour suivant, en réalité, on est à quelques mois d'aller chercher cette Coupe CAF. Donc, voilà, c'est peut-être l'année de Coton Sport de Garoua, avec tout ce que cela comporte, hein, le fait qu'on joue sans public, vous savez, ça aide un peu certaines équipes dont on sait que le public était très chauvin, un public de 40 000 places, 50 000 personnes qui vous crient dessus, forcément, votre performance peut en être affectée, mais que vous jouiez dans des stades quasiment où ça sonne creux, convenez avec moi, vous n'avez pas de 12e homme qui vous crie dessus, et du coup, ça vous motive davantage, surtout que vous êtes à l'extérieur. Donc, autant de facteurs qui, je pense, pour cette saison, pourraient amener le Coton Sport de Garoua à aller très loin avec les recrues comme Chunche. Honnêtement, il me rappelle Marc-Vivien Foy, ce garçon. Je pense que c'est la raison pour laquelle Togoupilé, vite fait, et son staff l'ont appelé. Au lendemain, déjà avant ce match contre Panthère, on était à Yaoundé, vous en avez souvenance, et de suite, après le match, il a rejoint la tanière des Apris. Il a ce site particulier, il est au départ de l'action, il marque, il a une bonne taille, il a une bonne remise. Surtout, il peut jouer long, il peut jouer court. C'est une recrue de taille, d'ailleurs, il revient à la maison. Et il parlait du banc de touche, Giovanni Gambetta, mais s'est blessé, on ne connaît pas la durée de sa blessure. Il y a Itabawak également qui est en train de revenir, parce qu'il parlait des wings maintenant, des flancs. Sibiri aussi, à droite, il m'a fait très bonne impression, le natif de Ouagadougou. Donc, non, le Coton Sport de Garoua peut aller chercher quelque chose, et surtout avec dans les buts, une ligne qu'on ne présente plus, très bon gardien, mais après, il y a la concurrence quand même. Agné, au vu de sa prestation avec Panthère la saison dernière, je pense que le choix, heureusement ou malheureusement pour Giovanni, il est vite fait, ça risque d'être Agné, compte tenu de son expérience, l'ancien portier de l'Union, et on sait qu'il a roulé sa bosse pas mal. Non, le Coton Sport de Garoua, on en est fiers et on espère, d'ailleurs, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que ça devrait passer contre Unisport. Je m'excuse auprès de nos amis togolais, mais après, le Coton Sport de Garoua se doit, au pire des cas pour cette saison, faire phase de groupe. And just to add, we're talking of all these players. We forgot to mention that Kwesi Legrand is still in this Cotton Sports side. That is the death of a squad that wants to do well in the CAF Confed Cup. I mean, when you are an exceptional club, unlike others, you can fill in your 11 players for the league, and you have a CAF club competition. You fill in a different 11 players, and you get 2 victories. That is the difference between major clubs and minor clubs. The A-list clubs and the clubs that of course wants to be in the wish list. So I think Cotton Sports of Garoua have laid down a real statement of intent. If a goalkeeper like Bassa Jerry, Sabiru Bassa Jerry, the Togolese international will leave Cotton Sports as a free agent to Eyimba. It tells you all about the competition that is in that club at this point in time. And I think bravo to the management of the club. They have done really well to strengthen the club. Thierry Chinche comes in yet again. He left the league on 7 goals last time out, the lead goal scorer, until he went to his dream move in Tunisia, and he's back in the country. So I think it's glory Cotton Sports of Garoua from this point in time. All aspects of the game is just for the championship to just, continue so they can really be that machine, because Abubakar Suleiman has done a wonderful job with them. He was the winner of the Cameroon Cup last time out with Star Rena of Melong. So he's come in and he's done a wonderful job with the management of the club. So he's just left for the club to put up a run of games so they can get real match fitness. Then I think we'll see a different Cotton Sports of Garoua this time around. All right, and so Cameroonian teams taking part at the continental level PWD to take on the Kaiser Chiefs and the Cotton Sport of Garoua, the Confederations Cup, to play against UFC Sokode of Togo. Now,
Let's come back to our local scene, gentlemen. We look at two teams that are preparing as far as the announcement of the League One Championship. We're talking about Union Sportive of Douala and Bambutus Football Club of Buda. They had a friendly game that was out here in the economic capital Douala at the start at Tekoka. And Union Sportive of Douala got the victory in this encounter, beating Bambutus by 1-0. Giovanni, when you look at the performance of these teams so far in pre-season, let's begin with Union Sportive of Douala, with everything that they've been going on with the recruitments. When you look at this team, how do you see them faring as far as the League One Championship is concerned when it's launched? I see Seydou Ismail. Okay, that is what I see in Union Sportive of Douala. And when I see Seydou Ismail, I see victory. I see a youngster who is gifted. I see a youngster hungry to play football. That is the difference between the Union Sportive of Douala now and the Union Sportive of Douala last time out. They have a really good, stable squad. Maxman Arunandan coming in. You know, as long as people are complaining that he is static, but I try to see into what Coach Richard Towa will be doing later on in the season, because the rest of the wings will be very flexible. I mean, when you have a player like Seydou Ismail, now he's 18, but his former under 17, arguably be the best player we have as an 18-year-old in Cameroon. Equally, there are some fine players in that Union Sportive of Douala squad that will keep their position despite any other way that they play, any other place that they play in the country. Che Malone has been moved to the midfield position. So there's just lots of competition. Zana from Kano has come into Union Sportive of Douala. He's equally a very good, strong defender they have brought in, and they have maintained Loic Fuju in between the posts. People were scared that he was going to join AS Vita Club, but he went there, things were not that bright. He decided to choose his compatriot Simon Omosola, so he's back now. He has to bounce back still with Union Sportive of Douala. So I think this club still, they have a lot of quality, but the problem has not been quality with Union Sportive of Douala in the last past seasons. The problem has been consistency. Exactly. Either they do well in the second half of the season and flop their lines in the first half, or they do well in the first half of the season and flop their lines in the second half of the season. They've complained of not being defensively tight. Now I think they would get that solidity because of the players I can see in their defense. They would get that solidity, and moving up front, if they can score more goals. Of course, goals have never been their problem. Inosa Sanana is there, another great player I'm looking up to this season. I mean, he was not the best of him last season, but that's another player who can really roll off his sleeves and give a team 3 points. Seydou Ismail is a youngster, but I mean, he's not scared of anybody. He's not scared of games. This is a youngster who just wants to play football and score goals. So I think they've got a solid squad. And the victory against Bambutus FC of Buda, though it was a pre-season game, speaks in volumes. Because Bambutus FC of Buda played the Bipanda Info Tourney finals. Though they lost that final, they were one of the standard teams, and they had the best player in the competition, equally Mubarak, the winger. And they've just shown us the quality of players equally, even out of the country, who have come in and made this team better one way or the other. So I think it's really left for the championship to resume, because most of these players, with what I'm seeing with most of these players, what they just need at this point in time is game. They need game time. They just need to go out there and express themselves. They are tired of all the talking here and there. They just want to express themselves on the field of play. So they have gotten some good acquisitions. The two clubs, they have gotten some good acquisitions, and all that is left for them. As you can see, the population that is watching the game shows that not just the players, but the fans equally are hungry for the championship to resume. So I think that the two clubs have done their bit, and it's just left for the championship to resume and the pick up from there. And Emmanuel, how good can this Union of Douala side be as far as the upcoming season is concerned, with the likes of Richard Towa leading their lines once more? Le premier avantage, c'est qu'ils ont conservé leur entraîneur, Richard Towa, dont on sait qu'à
qu'au-delà de faire un entraînement, c'est un excellentissime préparateur physique, c'est très important, parce que le temps où il était à Fouvou de Baham, on a vu ce qu'il avait fait, même aux As de Douala, pendant la préparation. Et il a pris l'Union la saison dernière, un peu, le train était en marche. Donc du coup, après qu'il se soit assis sur le banc de Lyon, il avait diagnostiqué une préparation, je vais le dire comme ça, physique. Donc après, il a enchaîné. Donc c'est déjà le premier avantage. Après, ils ont une recul de poids quand même. Il en parlait, celui qui était au A-prime là, comment on l'appelle avant-centre. L'avant-centre qui est Arunandang, donc déjà, Arunandang, c'est déjà quelqu'un d'assez sympathique, même si il tâte quand même à implémenter sa marque, parce que vous parlez du tournoi Bepanda Info. On l'a vu peser, mais après, ce qu'on lui demande, c'est de marquer. Donc, c'est un recul de taille. Mais Union, à ce site particulier, en réalité, ils ont toujours cette tendance à avoir d'excellentissimes joueurs. Lind, on n'en parle plus. Celui qui a avec les A-prime, capitaine probable de cette équipe de l'Union de Douala. Lind, excellentissime joueur. S'il est à la disposition de l'équipe, ça va marcher. Ils ont aussi dans le cœur du jeu un enfant dont on parle moins, Biboum, extraordinaire. Honnêtement, j'aurais préféré quand même. Il se blesse au tournoi Bepanda, il joue pas les demi-finales, mais c'est un joueur d'un talent exceptionnel. Je pense qu'on ira le chercher dans le cadre de cette émission pour le voir de près. C'est quelqu'un, à mon avis, qui mérite d'être international, compte tenu de son apport sur le terrain. Après, dans les buts, Fedju Loïc, il y est encore, mais ils ont aussi un nouveau gardien, celui de Nonlab, justement, celui de l'AGESAC, même partie de l'AGESAC, qui est en train de s'entraîner avec eux. Donc ça risque d'être la doublure de Loïc et il pourrait pallier au cas où Loïc partait. Donc sur le plan individuel, il parlait N'Djana, un bon défenseur central qui a ceci de particulier, c'est qu'il peut marquer. Donc après, le problème de l'Union peut-être pourrait venir d'ailleurs, parce que c'est un club, peut-être pas au milliard de supporters comme Bambutos, entre guillemets, mais c'est un club élitiste et du coup, il y a trop de pression. Déjà, même du côté de l'administration, il y a la pression, le coach est sous pression, les joueurs sont sous pression. C'est un peu le Real de Madrid ou l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, c'est peut-être la pression à un moment donné qui peut faire la différence. Parce que dans ces clubs-là, il faut être prêt à chaque fois, l'administration se doit être prête, etc. Il ne doit pas avoir des soucis. Dès lors qu'il y en a un, ça peut sentir la crise de suite et enchaîner avec les mauvais résultats. Donc, c'est un peu le problème de cette union. Donc, mais, est-ce qu'ils peuvent aller chercher le titre? Tout est possible avec Richard Toa à la manette et certains joueurs qu'on a cités, tout est possible. Après, pour Bambutos, vite fait, on va dire sur le plan du recrutement, en dehors de Coton Sport de Garoua et de AS Fortuna quand même, que j'ai vu de près, je pense que Bambutos fait partie des équipes qui ont un effectif étoffé poste par poste. Parce que quand, dans les buts, vous avez Idibo qui est en train de jouer, il y a celui-là qui s'est blessé au tournoi malheureusement, qui n'est pas là, qui vient mais qui va revenir très tôt, très vite. Vous avez le capitaine Moukab qui y est toujours. Vous avez surtout le dossard numéro 5, j'oublie son nom, celui qui était en Argentine, exceptionnel aussi. Honnêtement, c'est un joueur qu'il va falloir regarder de très près parce qu'il est grand de taille, c'est vrai, il a un super gabarit, Giovanni, mais il est extraordinaire dans l'entrejeu. Et vous avez toute la bande, hein, Jim Moubarak, etc., chevaliers qui y sont encore. Donc, du coup, Bambutos, en termes d'effectifs, surtout sur le plan individuel, c'est du costaud. Après, tout comme Union, c'est les mêmes problèmes. Giovanni ne me démentira pas là-dessus. Quand on joue pour les équipes de canton, je vais le dire entre guillemets, des équipes élitistes, le problème, il vient ailleurs. Voilà, sur le plan mental, sur le plan comportemental, sur le plan surtout de la pression. Et quand il y a une pression, une petite étincelle peut jaillir et créer des problèmes, avoir, j'ai envie de dire, un impact sur le groupe et enchaîner avec de mauvais résultats. Mais si tout est bien huilé, à mon avis, le champion devrait venir soit de Garoua, soit de Bambutos, soit pourquoi pas de l'Union de Douala. Si tout est fait dans les règles de l'art. Après, aucune œuvre humaine n'est parfaite, Giovanni, John Paul. C'est aussi ça le charme et c'est ce qui fait la différence des fois. And this stars on its Bambutos side, they still went into the market and brought in some very good players. We're talking about the likes of Kemaju as well as Mayo in midfield. This team is really going to be somewhat of a challenging team to other clubs in the League One Championship next season. Yeah, even last season they had a good squad. I mean, after
the first match day last season where they hammered Colombe 5-2. Yeah. Most people were tipping them to Omnisport de Yaoundé. On y était d'ailleurs. Most people were tipping them to go ahead and claim the championship. But right after that, Fortuna held them to a draw. They had 2 draws, and it's just that lack of avec Etamé d'ailleurs qui est parti, qui évolue au Coton Sport de Garoua, il était en charnière centrale tout à fait. Yeah, so most of these players that we're seeing now, they might not end the season in Cameroon. I tell you, player like Mark Ojong might not end the season in Cameroon. Lobby as well. It's true that he just signed a contract, but he might not end the season in Cameroon. So there are few of them who might not end the season in Cameroon, but they still have enough quality in that side. I mean, they've lost their right back to Starry now, but Rodrigue Tengang is there to replace him. So they've gotten a couple of players that have gone, but still they still have Chouassi Pagnol equally left. But they have gotten another player to replace him, a very good left back in Dean, who is former player of UMS of Lom, former player equally of Dragon of Yaoundé. So Guillaume Dean is there to replace him. So I think they've replaced the players who have left, and now they are looking forward to having a good season, just like the season they had last time out. Bambutus FC of Buda, I tell you what, they're one of those teams that I felt if the season would have been let to go maybe some 7 matches more, maybe they would have gone ahead to clinch the title, just maybe. So I think this time around they have to start firing from all cylinders. Coach Laurent Jam is under enormous pressure. He took him a long time to renew his contract, but he's proven without doubt that he is a man for the job. I mean, he did it with New Stars, he did it with UMS. Now, if you want, So if you want to win a trophy, he's the one you want to have around. So I think the club still have a couple of good players. They have a good manager. Now it's just what they can give as players on the field of play, because you know most of the players of Bambutus FC of Buda have donned the national colors one way or the other in other categories. So they're thinking, in fact, there's this difference when you've gotten to that level and those who have not gotten to that level. So I think there are times that the hunger is not there for Bambutus FC on Buda, with some of their players to go ahead. Mais vous disiez une chose qui est pertinente vraiment par rapport à la saison dernière. Je pense que si Bambutus n'enchaîne pas 6-7 matchs nuls, ben, ils peuvent prétendre à être champions. C'est d'autant plus qu'on sait comment la saison s'est achevée. Donc c'est très important. Et qu'est-ce qui était la cause de ces matchs justement? C'est que mentalement, les joueurs étaient affectés par d'autres sujets qu'on n'a pas envie d'évoquer ici. Donc c'est les équipes comme ça qui, on le disait tantôt, si tout est fait, Giovanni, dans les règles de l'art, et surtout moralement, si les joueurs sont bien entretenus, etc., et vous rappeliez, c'est quasiment les internationaux. Et du coup, un joueur international a un statut particulier. Et du coup, si les joueurs de Bambutus sont dans ces conditions-là, ça risque de faire tache d'huile. La saison dernière, on en a souvenance, John Paul. 6-7 matchs nuls, voyez-vous, 7 matchs nuls, si vous en avez rapporté 4 seulement, ben, ils auraient été certainement à un certain niveau. Donc tout va aussi dépendre de l'entente de la saison, après de l'entretien aussi des joueurs, parce que mentalement, ils sont certes costauds, mais ils ont besoin d'un entraînement, j'allais dire d'un traitement un peu plus spécial quand même, les joueurs de Bambutus. All right, and so let's go get the post-match reactions after that game between Bambutus Football Club of Buda to Union Sportif of Douala. Nous avons travaillé très dur pour prendre cette victoire. Le plus important, c'est ce qu'on a produit, ce n'est pas le résultat pour l'instant, parce que le coach nous l'a dit avant le match. Il faut que depuis 1 mois et demi que nous avons commencé, il fallait ressortir le travail qu'on a mis en place depuis. Et c'est ce qu'on a fait, on a été solidaire, parce que c'est ce que le coach prône, la solidarité. Et une très belle victoire ce matin. Entre vous les joueurs, quand vous posez, qu'est-ce qui ressort comme discours? C'est beaucoup plus la solidarité. C'est beaucoup plus la solidarité. Et on est là ensemble pour jouer pour l'union, on n'est pas là pour jouer individuel. On est beaucoup plus solidaires, c'est ça le plus important. Et maintenant, vivant que le championnat commence, on est patient ou bien impatient de temps? On est très impatient. On est très impatient. On veut à tout prix que ça reprenne, parce qu'on a trop trimé.
Ailleurs, ça a repris. Nous, on a encore été trimé et c'est un manque à gagner pour nous aussi, pour nous les footballeurs, que nos dirigeants comprennent qu'on a vraiment envie de jouer et qu'ils nous fassent jouer. Améliorer, vous savez, la préparation, proprement dit, elle va entre 6 à 8 semaines. Et quand vous êtes à 4 semaines et demie, ça devient un peu compliqué. Mais il va falloir vraiment donner beaucoup de salutations à Souleymane Oudebepay d'Info qui nous a permis de jouer plusieurs matchs pendant notre préparation. C'est pour ça que le rythme qu'on a aujourd'hui vraiment vient de la part de ce tournoi qui a été fait. Je ne peux qu'encourager que les tournois de ce niveau continuent à se faire, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et nous on est tout à fait conscients que nous on va, n'est-ce pas, arranger tous les manquements que nous on a encore à faire. Le championnat ne commence toujours pas. Est-ce que c'est embêtant pour vous? Oui, comme technicien, comme je le dis, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas avoir. Mais vous savez, il n'y a pas de football sans règlement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de subir et d'attendre que les choses, n'est-ce pas, puissent se normaliser. Mais nous, on a le plein espoir que les instances, n'est-ce pas, fêtières vont trouver tout de suite la solution pour ces jeunes qui ont besoin de jouer. On est dans une phase vraiment très très compliquée sur le plan technique parce que vous ne savez pas dans quelle filière vous travaillez. Là, on doit jouer la semaine prochaine, on ne doit pas jouer, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on était vraiment tout à fait obligé déjà de jouer avec Bambuto ce matin. Et dans l'après-midi, on a notre match qu'on va jouer avec un autre groupe qui va jouer authentique. C'est pour ça qu'on est obligé de multiplier plusieurs matchs pour que nos jeunes restent dans la mouvance, n'est-ce pas, de la compétition. Mais qu'à cela ne tient, j'ai l'espoir ferme que les responsables, n'est-ce pas, vont tout de suite trouver le juste milieu pour que ces jeunes, n'est-ce pas, puissent dans les prochains jours jouer le match de championnat. Non, je pense qu'on a fait 2 matchs la semaine passée. On était face à une très bonne équipe de l'Union, elle a été plus forte que nous. Mais je pense que le gros problème c'était nous-mêmes, nous n'avons pas été bien aujourd'hui. Nous n'avons pas produit le jeu qu'on connaît. Comment est-ce qu'il faut le produire? Nous avons été mauvais, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et nous avons été mauvais par rapport à nous-mêmes. On a mal engagé notre match, on l'a mal fini, on a pensé se réveiller ensuite, on était mauvais sur le tiers offensif et on prend un but au niveau qu'on ne doit pas prendre. Je pense qu'on a été très mauvais, on n'a pas produit notre jeu, il faut que ça donne à réfléchir. On va travailler dessus pour très vite se corriger et se mettre en valeur. Bon match, ça a été un très bon match, mais And so you got the reactions of those who took part in that game between Union to Bambuto's Football Club of Buda. And so we are slowly coming towards the end of this program. But gentlemen, before I leave you, we know on Thursday the Indomitable Lions will be taking on Mozambique. Emmanuel, what's the scoreline prediction as far as that game is concerned? Pronostic vite fait, Lions indomptables de 3-0 en réalité, qui ne concède pas de but. Si c'est André qui est dans les buts, je ne peux pas souhaiter qu'il concède. C'est certainement lui qui va jouer. Donc 2-3 buts à 0, voilà. Giovanni, the scoreline prediction? 1-0 in favor of Cameroon because this team has shown us that they don't score so many goals, but defensively as well they are tight at the back. So they are not clinical up front, but they are tight at the back. So I'm predicting a 1-0 score. All right, so I want to say a big thank you to you, gentlemen, for making it on board the program today. From us to you, it's bye-bye and stay tuned to West TV for much more interesting programs around the way. Goodbye.